Et salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et bientôt en peignoir, ça se rafraîchit. Et oui. Pourquoi cette vidéo? Vous l'avez vu dans la vignette et dans le titre, hein, vous le savez déjà. Je le redis parce que c'est normal, on a introduit la vidéo. Une découverte, une partie découverte de Terraforming Mars, le jeu de dés, qui est arrivé à la maison là, tout à l'heure. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir assez rapidement, lire les règles, et de me dire, bah, on va faire une vidéo, on va partager cette découverte avec vous, les copains qui suivent la chaîne. Alors j'en profite, alors j'ai pas mis d'incrustation cette fois-ci, mais j'en profite pour saluer les amis qui soutiennent la chaîne, hein, les membres de la chaîne, ceux qui mettent, qui s'y vont de leur rebol chaque mois, vous faites plaisir les amis, merci beaucoup. Et donc, bah, le contexte, d'abord, c'est important le contexte. Vous connaissez mon amour pour Terraforming Mars, pour la saga. La saga, c'est que le troisième qui sort, hein. Mais la saga dans le sens, le jeu de base et les extensions qui sont sorties pour agrémenter le jeu. Gros fan de cet univers, même si c'est vrai que sur la chaîne, j'en mets moins ces derniers temps. Au bout d'un moment, on a envie de voir un petit peu autre chose, mais toujours aussi fan. Et par contre, Expédition Ares, qui m'avait pas plus emballé que ça, on l'avait vu sur la chaîne il y a peut-être un an, un peu plus, je sais plus trop à quel moment il est sorti, ce qui était normal, c'était un Terraforming Mars version assez édulcorée pour peut-être donner envie à des joueurs moins chevronnés de tenter le coup. Donc j'étais clairement pas la cible de ce genre de jeu, donc c'était logique que j'accroche pas plus que ça. Ici, bah, le jeu de dés. Alors pourquoi le jeu de dés? Parce qu'on pourrait se dire, mais s'il n'a pas trop apprécié une version édulcorée, mais qu'est-ce qu'il va faire avec avec une version jeu de dés où ça va paraître comme il y a du dé, forcément ça sonne un peu aléatoire, ça sonne moins de contrôle sur le jeu, et donc ça sonne presque petit chevaux, hein, pour faire un énorme raccourci. Alors, il y a deux raisons qui m'ont donné envie de me procurer le jeu. La première raison, c'est de voir ce que notre ami Jacob Frixelius a pu nous faire avec ces fameux dés, là, comment il a géré son affaire pour nous proposer un jeu intéressant. Est-ce que le jeu sera intéressant d'ailleurs? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Et la deuxième chose, c'est que je suis assez fan de Roll for the Galaxy. C'est vrai que j'en parle jamais sur la chaîne. J'ai jamais parlé. Je pense que j'ai jamais mentionné ce jeu de toute l'existence de cette chaîne. Et pour autant, j'aime beaucoup ce jeu. Le fait qu'il y ait des dés, le fait d'essayer de monter son empire intergalactique comme ça, c'est con, mais j'aime bien. Donc, je me dis, mais est-ce que c'est un jeu qui va faire penser un peu à Roll for the Galaxy? Est-ce que... Est-ce que non, pas du tout. On va le savoir en, en jouant là. Une partie solo. Donc Terraforming Mars, Jacob Frixelius avec Daniel Frixelius, hein, il s'est aussi mis joint à la fête. C'est la famille Frixelius, hein, Games. Partie, il nous indique 1 à 4 joueurs, 45 minutes. Nous, bien sûr, ça va faire plus longtemps que ça. Ça va être plus long, parce que on le sait, c'est par cœur. Je vous fais pas un open the box, vous voyez le matos, je vous fais pas. Je vais faire comme d'hab quand on découvre un jeu, c'est-à-dire que c'est pas une vidéo règle, mais on va comprendre le jeu ensemble en jouant. Je vais pas dire que je suis à fond au taquet sur les règles, ce serait mentir. Mais par contre, j'ai joué quelques tours. J'ai fait un début de partie avant d'enregistrer cette vidéo. Je vous donne vraiment tout le contexte. J'ai fait un début de partie pour voir si ça allait le faire. Et ça va le faire. Je vais pas trop patauger. Ça reste un jeu plutôt format court par rapport au papa Terraforming Mars, donc il n'y a pas trop de raison que ça soit compliqué, je ne pense pas. Donc, comment ça va se passer, les amis? Je vais incarner la corporation jaune, ok? Je vais avoir le choix entre deux corporations en début de partie, ok? On a une piste de score. Alors c'est même plus, ça parle plus de NT dans cette version-là, c'est clairement une piste de score. On commence bien entendu à 0. Et le rouge, le cube rouge, parce que comme on joue en solo, on n'a pas d'adversaire, donc on nous indique de piquer le cube d'une couleur qui n'est pas jouée pour faire le contour. Et le contour va faire le contour d'ailleurs, hein, c'est un jeu de mots pas voulu, va faire le contour du plateau. Une fois qu'on arrivera à 50 là-bas, ça sera fini, la partie sera terminée. Donc on va jouer 50 tours. À l'issue des 50 tours, il faudra avoir monté les 3 paramètres à fond, donc la chaleur qu'on retrouve ici, l'oxygène qu'on retrouve ici, et les océans qui sont ici au nombre de 7, contrairement au 9 du jeu classique. Vous noterez d'ailleurs que les paliers de température et d'oxygène vont par 2. Enfin,
pardon, l'oxygène va par 2, alors que d'habitude c'est 0, 1, 2, 3, 4%. Là, c'est des incréments de 2 et ça finit à 16, normalement c'est 14. Et en termes de température, j'ai dit par 2, mais c'est pas vrai, en fait, dans le jeu de base c'est par 2, mais ici c'est par 4. Vous voyez, moins 32, moins 28, moins 24, c'est des incréments de 4. En solo, on commence à un palier déjà, en chaleur, un palier aussi en oxygène. Les océans, par contre, oui, il y en a déjà un qui sera posé, parce on doit en début de partie poser aléatoirement. Alors, on retrouve ces fameuses tuiles qui ressemblent beaucoup aux tuiles dans le jeu de base, qui sont à la fois forêt, à la fois cité. On nous indique de placer une cité sur un espace qui donne un point de victoire, donc ça c'est le logo un point de victoire. On va dire sur une manière complètement random, là, on va mettre là. On doit placer un océan contigu à la cité, mais on n'en a pas le choix, ça sera ici. Et puis, on va placer une forêt, par exemple, qui doit être contiguë à une cité. Donc on va la mettre ici. Pourquoi pas? On va la tenter ici. Voilà, ça c'est la mise en place. Enfin non, c'est pas tout. C'est pas tout. On va lancer. On va prendre des dés. Alors des dés, vous voyez, ils sont ici. Il y a du jaune, du vert, du rouge, du gris, du bleu. On va prendre un de chaque. Hop. Et puis, on doit en sélectionner 3 qu'on va placer là-bas, ici. C'est l'équivalent des récompenses qu'on a dans le jeu de base. Alors j'ai sorti ma piste qui n'est pas tellement de circonstances, là, ma fameuse piste Cthulhu. On doit en prendre 3 sur les 5 choisis aléatoirement. Alors je vais pas m'embêter, moi je vais dire, tiens, les 3 dés qui sont le plus en haut de la piste, ça sera les 3. Et je vais les laisser avec les faces telles quelles. Hop. Voilà, donc voilà, jaune, bleu, vert. Ce sera les 3 en question. Et des microbes. Donc là, on sait déjà que il y a possibilité d'aller récupérer des points de victoire, 5, ou 3 si on rate à une unité près. Et il faudra qu'on ait joué des cartes avec un certain nombre de symboles crédits, oméga crédit. Pareil pour les symboles O et les symboles microbes. C'est ce qu'on va essayer de viser. Les 2 autres dés ne servent à rien. On a aussi 3 objectifs, pardon. Je dis 4 parce qu'il est marqué 4, ça va rapporter 4 points de victoire en fin de partie. Mais bon. On va... Alors je les ai déjà mélangés, hein, je vous mets la mise en place comme ça. Hop, allez, j'en ai 3, ça tombe bien. On a scientifique, le terraformeur et le monopole. Alors le hasard fait plus ou moins bien les choses, je ne sais pas, mais j'étais déjà tombé sur scientifique et terraformeur sur la mini partie test que j'ai fait, que j'ai même pas mené à terme. Le scientifique, il faudra jouer 3 cartes bleues. À partir du moment où les 3 cartes bleues sont posées, je pourrais le débloquer et prendre 4 points de victoire. Enfin, en fin de partie, je les prendrai en fin de partie. Ça, les liserés rouges, là, les 2 fanions rouges sur les côtés, c'est fin de partie. Quand c'est un fanion qui tombe, c'est tout de suite. Et ça a son importance, vous allez voir pourquoi. Le terraformeur, il faut atteindre 16 points de victoire. Donc simplement atteindre le 16 ici, pour le débloquer. Et le monopole, le monopole, je ne le connais pas, donc on va le regarder tout de suite. Le monopole, il est ici. Avoir 7 des ressources d'une même couleur. D'accord. Est-ce que c'est en termes de production? Non, je pense que c'est 7 dés posés devant nous. Parce qu'il n'y a pas de liseré marron derrière de production. Puisque généraliste en dessous, c'est avoir au moins une production de chaque couleur de dés, alors que là, ça ne parle pas de production. Il faudrait que j'ai 7 dés, d'accord. Je m'arrange pour un moment de la partie avoir par exemple 7 dés jaunes, 7 dés bleus, quelque chose comme ça. Bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous indique quand on finit notre mise en place solo? Alors on a les aides de jeu, on a tout ce qu'il faut. On utilise un cube, ok, on a placé les cités, les machins, les trucs, et ben après on... Ah oui, bien sûr, j'ai pas commencé par le commencement, qui n'est pas le commencement d'ailleurs, hein, je vous dis une bêtise. On a notre paquet de cartes projet, on va en piocher 5. Déjà. Alors comme mon paquet n'est pas encore totalement mélangé du fait qu'il y a un paquet RD Corpo, vraiment c'est comme le jeu de base. Hein. Plutôt que piocher, je prends un petit peu à droite à gauche. Ça donne l'illusion d'un mélange. Hop. Voilà, puis la dernière au-dessus. Pourquoi pas. Vous allez voir un peu la physionomie des cartes. C'est pas déroutant, hein. Ça ressemble... On connaît les symboles bien sûr, juste quelques petites différences par rapport au jeu de base. Voilà à quoi ressemble une carte. À quoi ressemble 5 cartes d'ailleurs, parce que j'en ai 5 dans les mains.
Mais grosso modo, on va prendre une. Alors, on reconnaît bien sûr ce qu'on connaissait déjà, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cartes avec une dominante fond vert, fond rouge et fond bleu. Ça tombe bien, j'ai les trois. C'est un peu le même esprit, c'est-à-dire que les verts, on va les jouer, ça va donner de quoi améliorer la production. Les rouges, c'est plus comme des événements. On la joue, il va se passer quelque chose, c'est tout. Ça rapportera parfois des points de victoire en fin de partie. Et les bleus, ça va donner des effets persistants, des petits avantages, ou des actions gratuites ou pas gratuites, mais des actions qui vont améliorer nos capacités de production, de jeu, de faire des bonnes actions. Et pour chaque carte, il y a un coût qui est en haut à gauche. Donc tout simplement, ces coûts sont, sont, euh, sont impactés par les dés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça représente des phases de dés qu'on va devoir jouer et dépenser pour les payer. J'étais en train de réfléchir à une phrase complètement alambiquée pour vous expliquer ça, alors que c'était tout con. Alors, donc, grosso modo, si je veux jouer point de bascule, il va me falloir un des jaunes avec la face Bécher, science, quoi, en gros. Un des bleus avec la face oxygène et un des rouges avec la face chaleur. C'est aussi simple que ça. Je dépenserai, je pourrais la jouer, hop, voilà, et je pourrais par la suite bénéficier faire cet effet-là. Voilà grosso modo ce que j'ai. On va y revenir un petit peu plus tard sur ces cartes. Donc là, on va dire c'est ma main. Bon, c'est ma main, voilà. Tout va bien. Et on a un paquet de cartes corporation qui, sans mot de rien, est pas mal. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je les ai pas comptés. 15, 16, 17. Mais je m'étais dit que c'était un bon petit paquet par rapport au jeu de base. On en a 12, mais on en a plus là. Je vais en prendre 2. Je dis ça comme si j'y allais un peu à la louche, mais c'est la règle, hein, c'est comme ça. J'en prends 2, je pose le reste là-bas. Et j'ai cinématique interplanétaire et Phobologue, que j'ai longtemps prononcé Phoblogue, parce que je savais pas que c'était un O, ça je crois que c'était juste un effet dans le logo. Alors, comment on lit une carte corporation dans le jeu? Déjà il y a le logo, il y a parfois un effet persistant, donc là la réduction, donc ça c'est une règle qui existe pas dans le jeu de base, qui indirectement existait déjà dans la expédition Ares, il y a un petit peu cette notion de réduction quand on achète des choses. Euh, Quand on développe je pense aux productions titane et acier, en fait ça donne des réductions, on n'a pas les ressources telles quelles, ça donne des réductions. Là c'est le même esprit, c'est-à-dire que tous les achats que je vais pouvoir faire qui vont nécessiter une face des rouges avec la flèche événement là, ça me coûtera une face comme ça de moins. Donc c'est vraiment, ça pousse vraiment à jouer, on va prendre l'exemple, parce que j'en avais une rouge, non? Non, manque de peau, non, les rouges que j'ai, il n'y en a aucune avec cette face là, bon bah pas de bol. Ça donne quoi d'autre? Ça donne un pécule de départ, donc 2 dés avec cette face-là, puis 6 jokers. 6 jokers, c'est le dé qu'on veut, la face qu'on veut, à tout moment. Mais bon, une fois que c'est dépensé, voilà, c'est dépensé. Et on a une phase production, qui veut dire que quand on décidera de jouer un tour de production, vous verrez qu'on peut jouer un des deux, on va lancer ces dés-là pour voir ce qu'on produit. Je serais tenté, j'aime bien cinématique, c'est cool parce qu'il y a la réduction rouge, mais on voit que sur les 3 cartes rouges, bah, j'ai pas de flèche. C'est très con, hein. C'est très très con. Donc on va jouer plat du pied sécurité, on va partir sur Phobologue. Alors sachant que tactiquement dans le jeu, je suis pas du tout... je suis pas inspiré, hein, pas plus que ça. Je suis vraiment dans une optique, on découvre le jeu, on va certainement faire de la merde. On a des objectifs quand même en solo, c'est ce qui est génial avec Terraforming Mars, c'est que on est... je dis, on doit déjà réussir à gagner, ça c'est bien. Réussir à gagner, c'est vraiment mettre les 3 paramètres à fond. Dans une partie multi, la partie prend fin quand 2 des paramètres sont au max. Mais en solo, on va essayer d'aller faire les 3. C'est le but. Et faire les 3, ça sera pas tout. Disons que si on y arrive, bon déjà si on rate, c'est foutu. Si on y arrive, on va compter nos points et on va voir ce qu'on nous dit. Soit en dessous de 60, c'est comme si on avait perdu. Au-delà, c'est moyen, ou c'est... Est-ce que c'est possible? On sait pas, on verra bien. Voilà comment ça se passe. Donc, ah oui, j'ai oublié une dernière chose, c'est qu'il y a des cartes bonus. Il y en a 4. On va prendre les 4 là, on va pas s'emmerder. Et elles arriveront quand
on dépassera le score 5, enfin 5 points enfin 5 au niveau du score et 12 au niveau de notre score. Et on pourra en prendre une, mais on peut en prendre une déjà en début de partie en solo. D'ailleurs, je me demande si c'est pas maintenant que je dois le faire. J'ai un petit doute. Je sais plus si je lance les dés ou si je le prends maintenant. Ça, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis pas assez calé dans le jeu pour que ça ait un véritable impact pour le moment. On va déjà prendre notre pécule de départ. Donc 3 dés gris qui affiche la face titane. Ah, de base. Et 4 jokers. Hop. Ouais, j'opte pour une vue à la caméra embarquée. Hein. Ça y est, je pousse l'expérience à fond. On a pris les ressources, on met le petit truc, petit bidule qui sert pas à grand chose quand on est un solo, mais c'est pour dire bah, je suis joueur jeune. Et on a un dé rouge et un dé bleu. Hop. On est parti. Et on lance les dés. Ah, j'aime bien lancer les dés. Hop. Voilà ce qu'on a au démarrage. Alors, pour finir cette mise en place et ce préambule et que vous captiez bien l'esprit de la vidéo, plutôt ce que je vais essayer de faire, ça va pas être facile, mais je vais essayer de ne pas donner d'opinion sur le jeu, sur cette vidéo, c'est-à-dire mon ressenti en cours de jeu, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est à chier, est-ce que c'est génial. Je vais vraiment tenter de me retenir à fond, parce que j'ai pas envie de faire une conclusion hâtive après une seule partie en solo. Je vais tenter de sortir le jeu au club là, mardi, peut-être vendredi, enfin je verrai bien. Je vais au moins avoir joué en multi et si possible, pas qu'une partie. Je vais essayer d'en faire au moins 2 en solo, au moins 2 en multi. Et comme de base, j'ai déjà une bonne visibilité sur le jeu au sens large, pas celui-là, mais la version, son grand frère, je pense que je serai déjà à même de sortir une conclusion un peu plus intelligente. Et je vous ressortirai une vidéo derrière où je vous donnerai mon ressenti sur le jeu. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Après, c'est toujours pareil, c'est subjectif. Hein, donc, ce qui peut valoir le coup pour l'un peut être complètement inintéressant pour l'autre. Vous ferez votre propre analyse de mon analyse. Hein. Voilà la chose. Alors, une fois que j'ai fait mes ressources, on va observer ces 4 cartes bonus et voir s'il y en a une qui nous intéresse. Donc, on a le chercheur. Ça, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure. Chercheur, c'est une action gratuite. Donc, en fin de tour, on peut potentiellement l'incliner pour piocher une carte projet. Incliner, donc ça, quand on incline, ça se désincline pendant la phase de production. Qui n'est pas à chaque tour. Hein. On joue pas 50 manches où on va tout le temps produire. Hein. Ça sera pas comme ça. Expert en construction, ça donne une petite... Oh, c'est pas mal ça. Hein. Une petite prod grise en plus, moi ça me plaît bien hein, pour commencer. Et expert en terraformation, une petite prod bleue. J'ai pas eu ça moi tout à l'heure sur ma partie d'essai là. Et là c'est contrôle qualité lorsque vous jouez une carte verte, gagnez un point de victoire. Bon, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, mais dans un jeu où ça fait boule de neige niveau prod, je serais bien tenté, sachant que j'ai déjà une prod bleue. Je vais prendre une grise avec. On va essayer de... Ouais, c'est bien de prendre du gris. Donc les 3 autres ne sont pas perdus. On va les placer là-bas. Et donc je vous dis, hein, à 5 et 12, on va en reprendre 2 autres. Mais on ne jouera pas les 4. Il y en a une qui ne sera pas jouée. Et on va la placer en dessous. Donc on a déjà le gris ici. Et c'est là où ça vaut le coup aussi de se renseigner sur la carte bonus, parce que finalement, est-ce que je devais pas lancer un des gris? C'est ça. Hein. On a le jeu solo, on a la mise en place, et on nous dit carte bonus, utiliser 4 cartes bonus après la production initiale. Consulter ces cartes bonus. Voilà. Donc la production initiale a déjà été jouée, donc c'est tout, c'est trop tard. Donc là, on peut vraiment commencer la partie. Si je ne dis pas de bêtises, alors il faudra bien que je dissocie mes cartes en main et les cartes que je vais poser devant moi, sinon ça va vite être, on va vite être un peu paumé. Hop. Voilà. Et on va se lancer. Alors comment ça se joue? Parce que c'est vrai, qu'est-ce que je fais de mes cartes moi? Il y a 50 tours à jouer, donc ça y est, hein, on est sur le premier tour. Hop, là-bas, on y va. Un tour de jeu, il y a 2 façons de le voir. On peut soit faire un tour de production, soit un tour d'action. Je vous le résume de manière extrêmement synthétique. Si on produit, on va refaire sa main de cartes et on va lancer, on va garder 3D si on en a encore en stock, jusqu'à 3D qu'on peut conserver, les jokers ne marchent pas, ne comptent pas là-dedans, et on va en plus ajouter des nouveaux dés ici, selon notre production.
Ça, c'est la phase de production. Mais ça marche comme un tour. Hein. Si je choisis le tour de production, c'est un tour. Et, ou alors, on va jouer un tour d'action. Et le tour d'action va s'articuler autour de deux actions. Une action de soutien, qui est soit on rajoute un dé de notre choix, on va le lancer vite fait, ça va s'ajouter à notre pool. Soit on en supprime un pour changer la phase d'un autre, ou soit on en supprime un pour prendre deux cartes. Et une action principale qui va être d'acheter un projet, une carte projet, qui va être de refaire une action de soutien. On pourrait faire un tour avec deux actions de soutien, par exemple. Ou alors on va terraformer. Donc on va dépenser nos faces chaleur pour faire de la chaleur, nos faces flotte pour faire de la flotte, d'océan, ou etc. Des cités, etc. Ou prendre des points de victoire. C'est aussi simple que ça. Je reviendrai plus tard sur le détail des dés par rapport à ces petites choses là-bas au fond là. Ça on va pas trop charger tout ça tout de suite. Donc là, on va faire notre premier tour. Ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être on va peut-être essayer de produire assez rapidement, je pense. Hein. Si on peut, par exemple, le soutien à la terre, ça serait pas mal. Surtout qu'on a déjà 2 titanes. Ça coûterait 2 titanes. On n'a pas la face monde, là on l'a pas, mais on a un joker. Et on pourrait jouer, pourquoi pas. On va faire ça. Ouais, on va la jouer comme ça. Donc je vais déjà euh, en action. Alors je joue un tour d'action. Voilà. En action de soutien, je vais supprimer un dé pour changer la phase d'un autre. Cité, voilà. Et en action principale, je joue la carte. Donc ça me coûte ces 3 gris là. Il manque le jaune. Je vais jouer un joker. Hop. Et je peux construire ma carte qui arrive ici. Donc voilà, ça fait juste faire une meilleure production. Voilà, j'ai fini mon tour. Qu'est-ce que je fais? J'avance ici. Hop, on commence le deuxième tour. Et ça va s'enchaîner vraiment jusqu'à ce que la partie jusqu'à ce qu'on ait joué les 50. Je vais certainement produire sur cette manche-ci parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc quand on produit, qu'est-ce qui se passe? On défausse tous nos dés sauf 3. Moi j'en ai qu'un, je vais le laisser, hein, je le garde. On va défausser autant de cartes de notre main qu'on souhaite. Donc c'est le moment de refaire notre main si elle ne nous plaît pas. Et en piocher jusqu'à en avoir 5 en main. Est-ce que je me vois jouer le bétail? Ça me paraît... Alors c'est bien, 4 points, c'est superbe. Mais je vais galérer à jouer ça, j'ai pas de dés verts. Ou alors il faudrait que je dépense mes jokers, mais ça va pas faire de production, je vais mettre beaucoup d'énergie pour rien, donc je vais pas la garder. Le lac Marineris, alors 2 océans c'est bien, mais c'est pareil, est-ce que je vais y arriver, faute de flotte? Remarquez du rouge, ah, il y a quand même possibilité de le caser celui-là, une grosse, mais pourquoi pas. Ça peut se tenter. Les micro-organismes optimisés, j'aime bien l'idée de la réduction. Est-ce que ça va vraiment me servir? Je suis pas sûr. Et le point de bascule, c'est quand on joue, on monte la chaleur ou l'oxygène. Si cela déclenche un bonus de paramètres, gagner 2 points de victoire. Alors un bonus de paramètres, je vois pas trop ce que c'est. J'avoue que je vois pas ce que c'est un bonus de paramètres parce que les bonus, quand on monte là, ben, on prend une phase 2D comme ça en fait, hein, c'est pas un bonus paramètre. Ça, ouais, non, je vois pas ce que c'est bonus de paramètres. Donc dans le doute, ils appellent ça un point de bascule, augmenter la température au niveau d'oxygène, puis gagner des points de victoire pour cela. Si vous avez également obtenu un bonus de paramètres, vous gagnez 2 points. Ah non, ok, non, c'est d'accord. Donc c'est bien ça. C'est un bonus parce qu'on monte de paramètres. C'est tout simplement comme ça. Ce qui peut être intéressant, parce que là, par exemple, on joue tout de suite, on a un bonus de paramètres. Donc on rechoppe 2 points de victoire. Il est pas compliqué à faire celui-là, hein. Il demande pas tant de dés que ça. Bon, alors je pense que je vais quand même virer mon micro-organisme optimisé. On va garder ces deux-là. On va être un peu gourmand. On va défausser ces deux-là. Je vais en piocher 3. 1, 2, 3 pour compléter ma main à 5. On va observer les cartes. On a une académie ici qui nécessite du jaune. J'en produis pas beaucoup. L'énergie géothermique qui permet de produire du bleu. La zone écologique, placée adjacente à une forêt. C'est obligatoire. Ça rapportera 3 points en fin de partie. J'ai beaucoup de vert. Bon, ça va pas être facile à jouer ça. Bon, je les pose ici. On verra ce que ça donne. Et enfin, je produis donc rouge, bleu. Enfin, il y a 2 rouges, un gris, un jaune, un bleu. 2 rouges, un gris, un jaune, un bleu. Et on lance les dés. Qu'on fait
Voilà ce qu'on fait. Donc là, j'ai fini mon tour. Tour de production. Alors, je peux potentiellement jouer une action... comment ils appellent ça? Une action spéciale. Je vais vous montrer. Action gratuite. Ouais. Des fois, on a des effets avec une flèche verte, c'est action gratuite. Donc ça se joue en fin de tour. On peut la jouer... Alors, j'ai pas précisé l'action de soutien, mais forcément avant l'action principale. C'est obligatoire. Et après, si on a, on peut jouer une action gratuite. Si on a. Donc là, c'est parti. Troisième tour. Est-ce qu'on va essayer de construire quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Je vois que le lac Marineris, on n'est pas très loin d'y arriver. Hein. On n'est vraiment pas très loin d'y arriver. On a les deux de chaleur, on a l'acier, on a un océan. Il nous manque... ça vaut presque le coup de le faire direct, hein, je pense. Moi, je vais faire ça. En action de soutien, je vais défausser un pour changer la phase d'un autre. On va jouer un joker. On joue voilà, le lac Marineris. On prendra un point de victoire en fin de partie. Dans cette version-là, les cartes rouges, on n'a pas besoin de les retourner, on les laisse comme ça, tout va bien. Donc je vais la mettre hop, à côté. Hop. On va placer nos deux tuiles océan. Il n'y a pas de contrainte de placement, je le mets vraiment où je veux. Là, c'est pas gênant. Qu'est-ce que j'ai comme carte à jouer derrière? Vert, bleu, j'ai pas grand-chose. Hein. C'est bonus placement. C'est dommage parce que je vais pas trop profiter du bonus, je vais certainement produire derrière. On va essayer de se mettre pour 2 verts. Voilà. On prend une carte quand même. On va reproduire dans pas longtemps. Bon, allez, on va faire vert quand même. Et puis un bleu. 2 verts, un bleu. Quand c'est comme ça, on les joue direct. Voilà, on fait 2 plantes, une énergie. Et je prends 4 points de victoire. Parce que c'est comme ça. C'est un paramètre qui monte, c'est 2 points de victoire dans le jeu. On a des bonus placements aussi en points, c'est-à-dire qu'une cité rapporte 2 points de victoire, aussi d'ailleurs, plus 1 point par forêt contiguë quand elle se place. Et les forêts, c'est l'inverse. C'est pareil, mais elles sont impactées par les cités contiguës. Donc il n'y a pas besoin de soigner l'ordre, que ce soit la forêt qui se place après la cité ou la cité après la forêt. Dans tous les cas, ça sera 2 points plus 1 point par élément adjacent, élément inverse, on va dire, si on considère que la cité et la forêt sont au contraire. Donc j'ai joué mon tour. On avance le cube là-bas. On va commencer le quatrième. Le quatrième, est-ce que j'ai des choses à faire avec du vert, du bleu? Non, c'est pas vraiment les bonnes. Non, on a 3D, on va produire, on va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on va dégager de notre main? Pas très fan de ma main, je vous cache pas que je suis pas très fan. Moi, je connais très peu les cartes, hein, j'en ai vu quelques-unes, c'est tout. J'aime bien ça par contre, je trouve que c'est pas mal, ça peut se... truc à faire. Faut que je pense aux scientifiques aussi, j'ai pas joué de carte bleue, et j'aimerais bien quand même prendre les points là-bas. Mais j'en ai pas, faut faire tourner le deck. Et l'énergie géothermique qui donnerait une production de bleu peut être aussi un... On va la mettre de côté. Je vais virer les deux. Enfin, elle est pas mal aussi celle-là, hein, mais on n'a pas... On va galérer pour aller chercher l'académie. Et c'est vrai que produire à fond... Non, mais on va en garder 3 quand même, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée. Et il n'y a toujours pas de carte bleue. Bon, bah ça va être chaud pour le scientifique. Oh, Soleta, elle existe aussi dans le jeu. Énergie des contraintes tectoniques. Je vous fais pas la blague de la musique et de la danse. Soleta, il y a moyen Soleta. Bon, on va voir. Pour l'instant, on essaie juste de produire plus et on voit après comment on peut optimiser ça. Les dés, donc je garde ces 3-là. Et là, on produit 2 rouges. C'est un peu comme tout à l'heure d'ailleurs. Moi, je crois que ça n'a pas changé. Ouais. 2 rouges, un gris, un jaune, un bleu. 2 rouges, un gris, un jaune, un bleu. Hop. Hop. Voyons voir. Pas fou, hein. Donc ça, de toute façon, là, j'ai fini mon tour. Hop. 5e.
suis en train de me demander, j'ai joué 3 cartes, j'ai produit 2 fois, j'aurais pas oublié une avancée. Premier tour, j'ai joué une carte, deuxième, j'ai produit. Troisième, j'ai... Ah ouais, c'est le bonus, là. Donc j'ai joué une carte. Enfin, si je commence déjà à m'emmêler les pinceaux avec les tours, c'est chaud. J'ai joué une carte, j'ai produit. Ensuite, j'ai joué une carte. Troisième tour. Non, mais quatrième, j'ai produit. Non, c'est ça, je suis bien. Quand on commence le cinquième. Ouais, c'est ça. On commence le cinquième. Qu'est-ce que je vais faire de ce tour-ci? On va peut-être essayer de... J'ai vraiment pas les bonnes faces, hein. Si j'ai l'énergie géothermique, c'est encore jouable. Parce que j'ai un bleu ici. J'ai un de chaleur ici. Il me manquerait un jaune. Faudrait que j'altère le jaune. Et je le remplacerai. Est-ce que je verrai une plante? Je les joue pas trop les plantes. Il en faut 4 en plus pour mettre une forêt. Je verrai une plante pour en faire 1 €. Donc ça c'est mon action de soutien. Et je paye l'énergie géothermique en action principale. Voilà. Tour suivant. 6. Il me reste ça. On va pas en faire grand chose. On est bien peur. J'ai rien avec l'eau. J'ai rien avec l'événement. J'ai rien qui m'intéresse, hein. Ça va être galère, ça va être du temps perdu. Et je crois que je vais refaire une action de production. J'ai gardé beaucoup de cartes quand même, hein, qui sont... Je peux même pas faire... Tiens, j'ai rien qui coïncide avec le point de bascule. Non, moi je vais... Tant pis. Je vais quand même garder ces 5 cartes-là, c'est un peu osé. Peut-être en virer une quand même. Après, il faut pas que j'oublie que j'ai des jokers. Bon, on va en prendre qu'une. La donation. Bref, c'est juste 3 points de victoire en fin de partie. Pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je vais virer le dé vert, je vais garder les 3 autres. Et on va refaire donc 2 rouges, 2 bleus, un gris, un jaune. J'ai pris quoi? 2 rouges, 2 bleus, un gris, un jaune. Ok. Fin de la phase du tour de production. On arrive au 7ème. Déjà, la donation, on va pas la jouer. C'est pas trop une carte de début de partie, je trouve pas. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Après, il nous manque un de chaleur et on prend un niveau de chaleur. C'est une option. On n'a rien que le badge terre? Non, on n'a rien que le badge terre. C'est pareil, on n'a rien que le badge océan là. Enfin, je dis badge avec la face. Oxygène, on a un là-bas avec le point de bascule. On pourrait faire le point de bascule quand même. On se fait un dévers au passage. On va le tenter. On va le tenter, on va le tenter. On va faire oxygène. Donc ça, il va falloir qu'on l'altère. Donc le tour de l'action de soutien, je vais peut-être garder les océans. Et c'est lui que je vais retirer. Pourquoi je retire lui? Non, un rouge. Ouais. Je retire lui. Pour faire en sorte que, hop, on ait ça. Et en action principale, on paye. Et on joue ce point de bascule. Je vais choisir de monter ici. Ça fait 2 points de victoire. J'aurai un bonus. Et ça me déclenche un bonus de paramètres. Une face comme ça. Je récupère ça. Ce qui fait que je prends 2 points de victoire immédiats. Hop. Je vais choisir mon bonus de suite. Lorsqu'on joue une carte verte, on gagne un point de victoire, c'est cool. En fait, elles sont toutes cool, mais je joue beaucoup de cartes vertes, ça m'en donne rien, donc les points, on va pas... En même temps, je suis content d'avoir ça quand même.
Donc pour l'avoir plus vite si on joue ça. Et c'est une carte bleue et elle compte. Hein. Les cartes bonus comptent dans le... Elles comptent dans l'obtention de la récompense scientifique. Voilà, on la joue ici. On va bien faire le distinguo là. Voilà. Voilà où on en est. Donc là j'ai joué mon tour, c'est fini. Hop. On commence le 8ème. 8ème, j'ai bien envie de faire monter la chaleur encore une fois. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Est-ce que je peux jouer autre chose? Non, je pense pas. Au niveau des cartes, je peux pas, même si je rejoue si je rejoue autre chose. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, en action de soutien, je vais prendre un dé de mon choix et le lancer. Si je fais une chaleur, je suis content. Une chance sur deux, c'est bon. Alors, pourquoi je dis une chance sur deux? Je vais vous expliquer ça une fois que j'aurai joué mon tour principal, mon action principale qui va être de prendre un niveau de chaleur. Hop, je dépense pour un niveau de chaleur. Et donc, on score 2. Et j'ai fini mon tour. Je vais tout de suite avancer ça pour pas l'oublier. Voilà, on commence le 9e tour. Alors les dés ont des... Ils sont tous pareils. Ils sont différents, bien sûr, les couleurs changent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la structure du dé est la même. Il y a systématiquement une face rare. Donc là, c'est la face oxygène pour le bleu, par exemple. Il y a une seule face oxygène sur le dé. Vous voyez, il n'y en a qu'une. Il y a une face qui apparaît 2 fois. Donc ici, c'est la face goutte d'eau, là, pour l'océan. Et il y a une face qui apparaît 3 fois. Donc sur un das 6 faces, c'est comme si l'énergie représentait le 1, le 2 et le 3, la goutte, le 4 et le 5, et l'oxygène le 6. Les ressources n'ont pas le même degré de rareté, et on voit le détail ici. On a des ressources communes, donc toutes ces ressources-là sont les ressources qu'on a une chance sur 2 d'avoir, donc qui apparaissent 3 fois sur 6 sur chaque dé. Les ressources peu communes qui apparaissent 2 fois sur 6, et les ressources rares qui apparaissent 1 fois sur 6. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est-à-dire que si on vise certaines choses, ça sera plus ou moins facile de les avoir. Par exemple, les cités ne sont pas si faciles que ça à faire, parce que c'est des ressources rares. Alors que prendre des points flat, c'est un peu plus facile. Par contre, ça impacte aussi ça. Ça impacte les fameux objectifs, là, enfin les récompenses. Et ça, à la fin de la partie, c'est celui qui a eu le plus d'occurrences de ces symboles-là qui emporte les récompenses. Quand on est en multijoueur. Quand on est en solo, il faut battre un certain score. Il faut battre un certain nombre de fois. Il faut qu'on ait parmi nos cartes jouées un certain nombre de fois ces badges-là en question. Donc, si on prend l'exemple de cette phase de dé là qui indique méga crédit là, ou euro, comme on veut, comme c'est une ressource commune, il faudrait que je l'ai 10 fois dans mon jeu. Si c'est une ressource peu commune, c'est 8, et si c'est une ressource rare, c'est 6. Pour avoir les 5 points, hein. C'est ça, pour avoir les 5 points. Si j'en ai un de moins, par exemple la ressource, alors c'est quoi? C'est la goutte d'eau, elle est peu commune, il m'en faut 8. Si j'ai 8 ou plus, j'ai 5 points. Si j'ai 7, j'ai 3 points. Si j'ai 6, ben tant pis, 6 ou moins, tant pis. Donc on va essayer d'avoir ça. Et donc c'est bien là que ça se fait. C'est-à-dire qu'il faut que j'eusse payé mes cartes avec ces bonnes icônes. Donc là, par exemple, la goutte d'eau, il m'en faut 8. Pour l'instant, j'ai payé, j'en ai utilisé que 2 pour payer les cartes. J'ai que 2 icônes ici, donc je suis encore loin du compte, il m'en faut encore 6. Le méga crédit, ben, c'est encore pire, il m'en faut 10, j'en ai qu'une. Et les microbes, ben, j'ai absolument rien dépensé. Il m'en faudrait 8 aussi, c'est une ressource peu commune. Voilà un petit peu l'esprit. Alors, on revient sur notre partie, j'ai avancé le pion, on va jouer le 9e tour, et je me retrouve avec 2 gouttes d'eau, je vais pas en faire grand chose. Je vais pas faire grand chose de ce que j'ai là. Je pense que je vais faire une phase de... On va lancer les dés, j'en ai 3, on va conserver les 3. Je vais relancer ma donation qui m'inspire un peu plus que ça, je vais garder les 2 autres, parce que j'ai un petit peu espoir quand même. Hop. Prendre 2 cartes comme ça. Ah bah du bleu c'est bien. On va essayer de la faire celle-ci. Me donnera en plus une réduction en plante, c'est toujours intéressant, un point à la fin, c'est bien pour essayer de battre notre score.
Euh, et les fleuves de lave, on va prendre un niveau de chaleur, placer une tuile spéciale qui permettra de gagner un bonus de placement sur le jeu, et ça nécessite un peu de tout. Ok, bon, pourquoi pas, on peut l'envisager. Et on en est toujours à 2 bleus, 2 rouges, un jaune, un gris. Il me restait un... Bah tiens, j'ai oublié de le prendre celui-là. Ah ouais, on dirait que j'ai oublié de le prendre. Bon bah c'est pas grave, tant pis, c'est con mais... Si j'avais un gris pourtant, c'était un qui était resté. Je sais pas. Étrange. Bon, voilà ce que j'ai. Donc ça c'était un tour de production. Encore une fois. 10e tour. Et bientôt déjà au 5e du jeu, de la partie. Au bout de 40 minutes ça va. On est bien, on est large. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Les énergies des contraintes tectoniques, on est pas trop mal. En fait, on est pas trop mal sur tout, mais on est loin sur tout en même temps. C'est ça qui est marrant. La réduction des moisissures, on n'est pas bien. J'ai quand même envie de tenter Soleta, moi. J'ai envie de l'essayer, le Soleta. Donc en action de soutien, on va faire ça. Ça va devenir. Ça va. Je vais sacrifier lui pour avoir un titane. Et on va payer ça. En plus, Soleta, ça demande une phase méga crédit, ce qui est bien pour l'objectif là-bas, pour la récompense. Et il nous manque un titane. On va le payer comme ça avec un joker. On joue Soleta. Et comme je joue une carte verte, lorsque je joue une carte verte, je gagne un point de victoire. On va prendre un point de victoire. Voilà. C'est la fin du tour. Hop, voilà. On commence le 11e. Est-ce qu'on joue autre chose? Avec un océan, avec une goutte, je pourrais faire un océan. On va aller le chercher, je crois. Alors, est-ce que je tente... Non, il n'y a que 2 faces océan sur un dé bleu. Soit je tente d'aller chercher un dé bleu, ou soit je rectifie un dé, puis on voit. Hmm, Je vais rectifier un dé. On va sur dur. Action de soutien. Je peux aussi piocher des cartes hein, avec une action de soutien. Je peux retirer un dé, piocher 2 cartes. Ça peut se faire aussi. Mais non, nous on fait ça. Quand je joue cette action-là, on place une tuile océan. Et on va faire... J'ai beaucoup besoin du symbole nucléaire. Tiens, on va faire ça. On va se poser là et dire, toi mon coco, je te mets sur cette face-là. Et je prends 2 points de victoire. Ce qui me donne un bonus. Et je vais prendre celle de production. Et la bleue. On n'est pas loin du moment où la première va dégager et c'est la bleue. Il me manquerait plus qu'une. Je vais prendre la bleue. On va viser les points. Donc, hop, ça c'est la carte que je ne jouerai jamais, en fait. Donc, voilà. Et donc je récupère ça, et ben, je vais jouer le chercheur direct. Donc là je l'incline, c'est-à-dire que tant que je ne produirai pas, je ne pourrai plus la jouer. Et on va prendre une carte. Les zeppelins. D'accord. Nouveau tour. Alors, nouvelle notion. Il y a 3 petits points là. Tac, tac, tac. Vous voyez, entre les valeurs 16-17, 20-21, 24-25. Quand le marqueur temps dépasse ces points, on retire une des tuiles objectifs. Hop. En commençant par la première en haut, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, le scientifique, ça veut dire que là, il me reste plus beaucoup de temps pour jouer une 3e carte bleue, parce que là, j'en ai 2. 2 fois bonus en plus. Vous pouvez absolument que j'essaie de jouer les moisissures symbiotiques plus vite. Donc là, on vient d'avancer le pion rouge, je crois. Je vais faire une phase de production. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas? Je crois que je vais encore une fois les conserver. Est-ce que je garde le Zeppelin, tiens? Ouais, c'est assez standard. Ouais, on va le tenter. Je garde tout. C'est peut-être de la folie, mais on va tout prendre. Comme je fais une phase de production, hop, ça se redresse. Donc on a 4 rouges à lancer, et grâce à Soleta, on en a 2 de plus. 4 rouges, 2 bleus, un gris, un jaune. 4 rouges, 2 bleus,
Un gris, un jaune. On a même pas fait plein de nucléaires, mais on n'a pas le petit symbole. J'ai changé, mais finalement j'en fais plein maintenant. C'est con. Les 3 nucléaires, là, ça fait rien, hein. Le nucléaire, je sais pas si c'est vraiment ça le symbole, moi. 2 flèches, parce que j'aimerais faire les fleuves de lave, par exemple. Voilà, bon, c'était mon... Alors, c'est le tour de prod, je pourrais déjà le jouer, lui, hein. C'est possible, hein. Il s'est redressé, on va le jouer, tant qu'à faire. Pas d'intérêt à ne pas le faire. Et piocher une mine à ciel ouvert. L'illustration a changé. On la connaît, cette carte, dans le jeu de base. Donc oui, avancer du marqueur temps. Et nous, on aimerait quand même réussir à faire une carte bleue. On n'a pas grand-chose pour réussir une bleue. On a encore un joker, c'est pas suffisant. En fait, on n'a rien pour produire du dé vert. Faut que je le lance. Faut que je le lance. Est-ce qu'on peut faire autre chose d'intéressant? Il manque un des jaunes pour l'énergie des contraintes tectoniques aussi. Hmm. Alors je vais tenter un truc. C'est naze, hein. Je vous le dis d'avance, c'est naze. En action de soutien, je vais lancer un vert. Merde, c'est une plante. En deuxième, en action principale, je vais refaire une action de soutien, je vais lancer un vert. Je vais absolument assurer l'objectif là-bas. Et je refais une plante. Alors ça m'arrange pas du tout, parce que je voulais au moins un microbe sur les deux. Et c'est pas le cas. Bon, bah tant pis. Hop. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être tenter autrement. Ouais. Alors, pour ce tour, je vais tenter les fleuves de lave. Donc je vais virer un rouge pour qu'un autre rouge devienne un... comme ça. En action principale, je paye ces 3 là pour faire les fleuves de lave. Carte rouge. On va monter ça de 1, donc on prend 2 points de victoire. On gagne une phase tout de suite rouge comme ça. Et je place la tuile fleuve de lave. On va la placer, on peut la mettre où on veut. Je vais aller la mettre là. On va lancer un des verts. Un microbe. C'est bien. Parfait. C'est ce que je veux. On a fini le tour. On commence le 15e. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais retirer. J'ai peut-être intérêt à économiser les verts parce que j'ai du mal avec les verts. Non. Ou le jaune? Non, il me faut des jaunes. De toute façon, il faut tout. Bon, j'utilise un vert en action de soutien pour transformer un autre vert en microbe. Ce qui fait que j'ai de quoi faire les moisissures symbiotiques. On va jouer ça. On va le placer à côté, donc ça se distingue maintenant que le reste. Ça coûte ça. C'est une carte bleue qui me donnera un point à la fin. C'est tout, hein. Fallait que je le dise. Après, j'avais toujours un joker au cas où, hein, si ça tournait mal. Et ben, ça me permet de débloquer le scientifique. On a nos 3 cartes bleues. C'est parfait. On va la mettre là. Peu de temps avant que ça nous embête. Et on est à 15. Il nous manque un point pour faire le terraformer. Ça devrait pas être trop compliqué. Terraformer qui virera là. On a un peu plus de temps. J'espère que vous n'avez pas trop la gerbe d'ailleurs, hein. Je tire mon truc là. C'est pas. Ah, ça doit pas être fou. L'avancée du petit pion rouge. Est-ce qu'on produit maintenant? Non, je pense qu'on a peut-être encore quelque chose à faire. Vous êtes des énergies. On a quoi? On a un d'électricité. Oh, si, il y a quelque chose là à faire, hein. On est bien là, il nous manque quoi? Il nous manque un jaune. Hmm. J'ai pas d'autres jaunes à rectifier. Alors, action de soutien. On lance un jaune et on voit ce qui se passe. Oui, parfait. C'est ce qui me manquait. Nickel. Eh ben, on paye. Une chance sur 2. C'est pas non plus incroyable. Ça nous fera une meilleure production. C'est une carte verte. Qui dit carte verte, il y a un point de victoire en plus. Grâce à notre contrôle qualité. Et comme on arrive à 16,
Le terraformeur est pour nous. Maintenant, on va essayer de s'arranger pour avoir 7 dés pareils là pour le. Voilà. Les points qui sont scorés à la fin, hein, ceux-là. C'est pour ça que je les avance pas. Très bien. Ça va être un tour de production. Donc là, voilà, on retire la première tuile, mais elle est déjà plus là. Parfait. Par contre, il faudrait peut-être que je commence à terraformer un peu là, ça serait bien. Phase de production. Hop. Les cartes. Est-ce que ça serait bien de produire du jaune aussi? Du jaune et du vert, c'est un peu ce qui me manque, je trouve. Donc ça et ça, on va les viser. La mine à ciel ouvert, c'est toujours intéressant, je pense aussi. Bon, j'aime bien les cartes qu'on a là, je vais aller en piocher deux. On va un petit peu dans le fond, tiens. Hop. Du vert, de la verdure. C'est quoi? Ah, c'est un pion carrément de joker. Oh, c'est bien ça. Bon, faut le faire par contre. Et lichen, bah, ça me permettrait de produire un petit peu de vert si on y arrive. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on produit? 4 bleus, 4 rouges, un jaune, un gris. 4 bleus, 4 rouges, un jaune, un gris. Belle brouette de dés que voilà. On va pouvoir terraformer un petit peu, peut-être. Ça fait pas le figure les jeunes, hein. On va chercher. Hop. Et on a un cratère couvert avec, qui donnera une phase plante, une cité, et un producteur en fin de partie. Bon. Nouveau tour. Qu'est-ce qu'on peut se faire de beau? Peut-être pas assez costaud pour faire cette académie sponsorisée. On va continuer à chercher à produire pour l'instant. Faut pas que j'oublie que j'ai une réduction de plantes hein, à chaque fois. J'ai une plante en moins à payer. Par exemple, le lichen, il me manque pas grand-chose pour le faire. C'est le seul qui demande. Est-ce que je la ferai pas la lichen tout de suite là? C'est bien ça. Allez, on va faire une action de soutien des verts. Ah bah parfait. Voilà, nickel. On fait ça, on rajoute ça, et j'ai la réduction en plantes. Hop, la carte lichen, elle arrive là. Et en plus, je gagne un point, parce que c'est une carte verte. Un tour, hop, nouveau tour, 19. On va continuer à installer notre jeu. Je crois qu'on a un truc intéressant à faire avec les zeppelins là-bas. C'est pas trop cher. Ah, ou alors je monte un niveau d'oxygène. Ça nous fait un dévers aussi, c'est pas mal. Mais non, je pense qu'il faut continuer à produire comme des sagouins. Oxygène, méga crédit. Et on va virer. Peut-être un rouge. Virer une chaleur. Pour que ça passe sur une face cité. Voilà. Et on fait cette carte. On joue les zeppelins. Encore une fois. On prend un point au passage. Tranquille, Mimile. Nouveau tour. Tour 20. On a pas mal de bleus. On va essayer de le valoriser aussi. Là, par exemple, on valorise comme ça. On va retirer un rouge pour faire une cité. Et je vais compléter avec mon dernier joker. Hop. Pour jouer les cratères couverts. Ça me donne une plante. Je sais pas si c'est le bon timing ce que je suis en train de faire là. Je vais passer une cité. Et on marquera un point à la fin de la partie. La cité, je vais la mettre là. Ça, je mets 2 plus 1 avec la forêt. Et je lance 2 dés gris immédiatement. Allez, main gauche magique. Ok. Pas si c'est si magique. Et c'est le nouveau tour. On se bagarre là avec le dé rouge. Ah, c'est pas un dé, c'est un cube. On se bagarre avec le cube rouge. Il y a peut-être moyen de jouer la mine.
Là, il nous manque ça. Enfin, on a ça, on a ça, on a ça, il nous manque que l'oxygène. On va le faire, moyennant ça. Je garde une plante au cas où. Faut que l'académie, il me faudra... Non, je vais garder ça parce que la plante, j'ai la réduction. Donc je joue ça. Hop, faire ça, hein, il faut de la place. On produit ça en plus. Et un point, toujours pareil, hein, c'est un point parce que c'est une carte verte. Nouveau tour. Alors on est très proche de la fin du monopole qui va se sauver. Je, je le vois mal quand même le monopole. C'est un tour, on va produire en plus, donc ça se redresse. On va. Est-ce qu'on garde ces deux-là? Je suis pas sûr, hein. L'académie, c'est très bien, mais est-ce qu'on va réussir à la jouer? Enfin, l'académie sponsorisée, je veux dire. Et l'académie là, est-ce que c'est pas un peu le moment de terraformer maintenant? On va continuer à blinder, on va essayer de pousser un peu le jeu, voir ce que ça donne. Je vais prendre 3 cartes, je vais poser mon téléphone. Dans le paquet, je vais aller chercher un petit peu partout. Hop. Ah, le fameux achat d'une société. Et sa société Frixellus, non? Ça, on a l'impression que ça ressemble. C'est un beau logo. Ah, pas Frix Games, je veux dire. Découverte, ouais, ok, pour faire plein de cartes et un petit joker, pourquoi pas, c'est pas mal. Lac de Molle, si adjacent à une cité ou une forêt, gagner 2 points de victoire en plus. Bon, pourquoi pas. Une alternative de payer un lac. Ça peut le faire. On va déjà jeter les dés, puis on verra après si on joue la carte. Mais de toute façon, on la jouera. Je vais même la prendre maintenant, il n'y a aucun intérêt à ne pas la prendre. Destruction de Deimos avec 2 chaleurs et on fait perdre un des verts à tous les joueurs. C'est à tous les joueurs dans le jeu. Eh oui. Survient le moment magique où on compte tous les dés qu'il faut lancer. Donc on en est à combien? Il y a 2 gris en plus. Donc on est à 4 rouges, 4 bleus, 2 jaunes, 4 rouges, 4 bleus, 3 gris, 2 jaunes, 1 vert. C'est ma liste de courses là. Allez, la liste de courses. Donc on est sûr. On a dit 4 bleus, rouges, 2 jaunes, 3 bleus. Non, 4 bleus, je les ai déjà pris. C'est 3 gris. 3 gris, il doit avoir un vert avec. Ouais, c'est ça. La brouette de dés. La brouette de dés. Ok. On peut se poser la question, est-ce qu'en multi on lance autant de dés? Je suis pas sûr, parce que je crois que la partie prend beaucoup plus rapidement fin en multi. En solo, on va lancer plein de dés en multi, je pense qu'on n'en lancera pas tant que ça. C'est le sentiment que j'ai. Est-ce qu'on essaie de pousser pour avoir au moins 7 dés rouges? Parce qu'on est ici, d'ailleurs, c'est... Voilà, hop, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus que 2 tours là, pour essayer d'avoir 3 dés rouges. Est-ce que j'ai un moyen d'aller chercher, sans dépenser de dés rouges, 3 dés rouges? Déjà, l'action de soutien, bah si on peut en fait, hein. On fait action de soutien des rouges, action de soutien en principal des rouges, et on fait la même le tour d'après. C'est un peu monomaniaque, mais c'est le moyen. C'est le moyen de le faire. On va le faire, on va être fourbe hein, pour 4 points. Allez, action de soutien des rouges, action principale. Est-ce que j'ai pas mieux à faire quand même? Non, des rouges, mieux. On tente une petite roublardise. Voilà. Hop, nouveau tour. Action de soutien des rouges. Et là, on a les 7 des rouges. On prend le monopole. Et on peut jouer notre action de base. Maintenant, est-ce que ça coïncide avec quelque chose? J'ai pas ce symbole-là. J'ai pas de symbole comme ça. Est-ce que j'ai de quoi faire? J'ai une goutte là, j'ai pas de marteau. Pas de marteau. Je peux plus rien modifier, hein. Non, bah j'ai la retard, hein. Maintenant, je fais quoi là avec mon truc? Je fais rien. J'ai même pas de quoi faire un niveau de chaleur. Bah non, il en faut 3, j'en ai que 2. Je peux pas prendre 2 points de victoire. Non, ouais, j'ai pas la thune. Bah je peux rien faire.
Là, j'ai un tirage vraiment bizarre. Bah, je vais relancer un dé. Tout simplement. Lancer un jaune. Ils sont cool. Hop. Et c'est comme ça, voilà. Il arrive là, mais on a sauvé les 3 tuiles, donc on est tranquille avec ça. Maintenant, on va jouer normalement. On va jouer normalement. On va aller chercher. Alors, si je joue normalement, pas de microbes. Lac de Molle, là, j'ai sur une forêt, mais il n'y a pas de forêt. Il serait temps que je réussisse à mettre des forêts ou mettre des... faut que je fasse des choses, quoi. Des mosses pour monter la chaleur. On va commencer par des mosses, je crois. C'est dingue hein, d'avoir autant de dés et de pas savoir trop quoi en faire. C'est pas fou en fait là ce que je peux faire. D'abord je disais 3 oxygènes mais ça marche pas. 3 oxygènes ça fait rien du tout. Hein. C'est 3 forêts pour l'oxygène ou rien. Je peux toujours monter la chaleur. Je peux essayer de faire une cité, mais c'est nul, je vais la mettre contiguë à rien du tout. C'est pas terrible. Non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable du tout. Je suis pas très fan de mon tirage. Je suis pas fan du tout de mon tirage, il est pas terrible. Le Joker va faire du bien quand même. Si je peux réussir à pousser, on va faire le Joker. Pas besoin de ça. On va pas faire le Joker, j'ai pas le... Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut. Mince. Ah, c'est nul. C'est nul. Et la découverte, je peux la faire. Bah, allez, on va faire la découverte. Donc, on va cramer... Qu'est-ce que j'ai en beaucoup trop, là? C'est celui-là. Et je vais en cramer un comme ça, pour faire une fiole... truc comme ça, là, de, d'ingénieur, enfin, de scientifique, je vais y arriver. Hop. Et ça me donne un Joker. Et 3 cartes projet. Ouais, j'arrive jamais à faire des faces comme ça, là. Ça représente les 6. Pire financier, ça peut être cool, hein. Si j'arrive à le caser, ça peut être cool. Peut-être à plus tard, je peux inverser des trucs comme ça contre 3D de mon choix, en action de soutien. Pas mal ça. 3D de mon choix en plus, hein. Je les ai, les symboles, là? Quasiment. Ça peut être intéressant à faire pour le prochain tour, ça. Mais c'est... Ouais, si, ça peut être intéressant. Et justement, prochain tour. On va essayer de faire ça. On a besoin de ça. Énergie. Et lui va se transformer en titane. En acier, pardon. Le titane va se transformer en acier. Je vais changer ça à la place. Et on joue ça. On a une carte bleue en plus. En soutien. Voilà. 27e tour. Ah, mais encore faut-il que je transforme. Il faut de l'acier. C'est ça le problème, c'est qu'il me faut de l'acier. Ce sera pas pour ce tour-ci, alors. Il faut vraiment. Il me faut du jaune. Hein. Il y a pas. Il faudrait des jaunes comme ça. Les actions de soutien, c'est pas du jaune comme ça. C'est naze. Je suis en train de m'enfoncer. Je vais faire l'action principale qui est action de soutien. C'est pas ce que je cherche. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul ce que je fais. L'académie alors, à défaut? À défaut de pouvoir. Du gris pour faire ça, mais je peux pas produire maintenant, c'est naze. J'arrive pas à me dépêtrer de cette drôle de situation. Ou alors j'essaye de faire l'académie sponsorisée, mais c'est pareil, je perds du temps. Je perds du temps à faire ça.
Bon, tant pis, mais on va faire cette carte-là. Donc ça... Et je vais transformer ça, donc mon action de soutien, ça va être... Faire ça pour 2 points de victoire, c'est nul. L'oxygène, ça me sert pas tant que ça. L'oxygène que je défausse pour remplacer. Voilà. On va faire un chauffage géothermique. On va monter la chaleur. Donc ça me donne 2 points. On est au 28 ici. Un peu la rue là, hein, sur cette séquence. Et c'était quoi l'autre effet? C'était gagner 2 énergies. Du coup, sur le truc là. 2 énergies. C'est pareil, les énergies, je les valorise comment? Genre, en action principale, j'en fais rien d'énergie. Je l'utilise différemment. 29e tour. Toujours un petit peu coincé avec mes histoires là. J'ai presque envie d'utiliser mon joker pour lancer 3D. Pour utiliser ça, en action de soutien. Presque envie de faire ça. Ou alors, j'achète une société. euh, L'académie, je peux presque la faire, hein. J'ai pas le microbe non plus. Si, je peux la faire. Maintenant, j'ai plus la cité. J'aurais fait l'empire financier. En fait, il faut que je fasse l'empire financier, et ça m'aide beaucoup trop, ça. Et l'académie sponsorisée aide vachement aussi. On va faire ça. On va s'arranger pour faire l'académie sponsorisée. Ce joker va être une grande aide. C'est on arrive de moins en moins au tour de production parce que j'ai beaucoup de dés. On va se préparer à faire ça. Il va servir là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, on le tue pour que lui devienne ça. Et il me manque ça. Donc ça, c'était action de soutien. Et il me manque... on va mettre un joker avec pour la faire. Ça fait le vert. Donc le vert, 1 point. C'est une carte verte. Il reste encore tout ça de dés à faire. Nouveau tour. On va bientôt lancer des dés. Parce que faire là? Que faire? Pas trop. Pas trop ce qu'on peut faire. Je pense qu'on a besoin d'un fresh start là, ça va pas. Je vais garder ces deux-là. Je vais garder... Ah, je sais pas quoi. Les bleus, je vais pas les garder, les dés bleus, hein. J'en relancerai plein, c'est pas ceux-là que je vais garder. Je garde jaune, vert et rouge. Ouais, je garderai que ces trois-là. Ça m'embête parce que j'aime bien les cartes que j'ai envie de les jouer, et j'arrive pas à les jouer. On va virer l'achat d'une société, c'est trop. Attends, c'est... Double D, on va le chercher cher. On va virer des boss quand même. Ah, mais ça fait monter vite. On va virer ça. Ouais, on en reprend 3. Alors, comme d'hab. Je sais pas si j'ai bougé le bitonio là. Dans le doute, je sais plus si je l'ai fait, on va dire que je l'ai pas fait. Comme ça. Au pire, j'ai perdu un tour. Au mieux, j'ai pas triché. Vous voyez le truc? Pourquoi je prends ici 3 cartes? Parce que je vais tout de suite jouer le chercheur. C'est la fin du tour, mais on sait que je vais le jouer. Expédition des graines. Une forêt, ouais, pourquoi pas. L'astéroïde de glace géant, ça va permettre de faire avancer le jeu, c'est bien. Il allant vers lui. On voit depuis Europe. Que d'événements. Que de l'événement. Plante de moins ici à payer. La plante de moins à payer, c'est uniquement pour les cartes, hein. Je pense à la réduction, ça marche que sur les cartes, ça marche pas sur les projets standards, là, les actions principales. Ça marche pas. Donc, on avait dit que je virais ça. On va refaire le calcul. Il faudra un petit truc qui compte là quand on est en solo pour savoir combien on a de dés à lancer en tout. Mais en fait, c'est comme tout à l'heure, hein. C'est 4 rouges, 4 bleus. Donc, 4 rouges, 4 bleus, un vert, je crois. Oui.
Un vert. Les grilles commencent à en avoir pas... Non, 3 toujours. 3. On va lancer aussi le jeton comme ça, tiens. On le lance. Hein. Il est là, on va le lancer. 2 jaunes. Voilà ce qu'on va lancer. J'ai l'impression de jouer Homme Lézard à Warhammer V6, quoi. On lance les 48 dés, on regarde les deux meilleurs. Hop. Alors le jeton a fait un jeton, c'est pas trop surprenant. J'ai peut-être bougé un dé, je fais beaucoup d'oxygène. Ça, c'est dingue. Je fais énormément d'oxygène, mais c'est vraiment une phase qu'on valorise difficilement. J'ai pas... Ou alors j'ai pas eu de chance sur les cartes que j'ai vues, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon. 32e tour. On a de quoi monter la chaleur, on a de quoi les titanes, je peux... Qu'est-ce que j'en fais des titanes? Et je fais pas un seul outil, hein. Je peux pas utiliser ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la phase la plus facile à faire, je la fais pas. Combien j'ai de symboles d'ailleurs? Tiens, un petit point comme ça par rapport à ça. Symbole méga crédit, flotte et microbe. Et ben c'est pas fou, hein. Méga crédit, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même, si ça va. Il manque 3. Microbe, c'est pas terrible, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai quand même 2 là-bas. 3, il m'en manque 5. Et on avait dit quoi la flotte? Bon, la flotte c'est catastrophique, j'en ai 2. Non, 3. Bon, j'avais 3. Faudrait que je réussisse à faire les convois, les astéroïdes. Microbe, faudrait que je fasse l'académie, ça m'en fera 1. Pas non plus incroyable. Bon, bah, l'oxygène, je sais vraiment pas comment faire. Le... Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. On va faire ça. Action de soutien, ça va permettre de faire un acier. Et c'est tout. Et action principale, on dépense 3 comme ça pour monter la chaleur, la température. Hop, ça fait 2 points. Évidemment, il faut avancer. On arrive au 33e tour. On n'a pas trop terraformé pour l'instant. Je vais remonter un peu, mais le reste, bof. Nouveau tour, on va décaler le pion. Action de soutien, on va jouer ça. Donc ça, là. Et on va tenter, on va vraiment essayer d'insister sur les jeunes. Je vais carrément lancer 3 des jeunes. C'est un petit peu fou. Parce que j'ai besoin aussi de gris. J'ai besoin de un peu tout en réalité. Je vais lancer un gris avec, plutôt que. Je vais faire 2 jeunes à gris. 2 symboles scientifiques. Encore une fois, le gris, je fais pas de titane. Enfin, après, pardon, d'acier, mais bon, de toute façon, je l'ai utilisé. En action principale, on va faire. C'est les fioles, c'est rarement, je m'en sers pas. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin du tout. Ah, quand on n'a pas un tirage fou, c'est compliqué. Je peux quand même faire le convoi depuis Europe. J'ai besoin de ça. Faut avancer, hein, de toute façon. C'est des symboles, j'en ai besoin, donc on va faire ça. Le convoi depuis Europe. On place une tuile océan. Un point à la fin de la partie. Est-ce que je joue... Je vais chercher une carte. Je vais aller prendre un des verts. Là, je marque 2 points en terraformant. Un des verts. Une plante. Il manque une plante pour faire une forêt. Nouveau tour. Est-ce que... Au pire, j'ai ça. C'est vrai que je l'ai lui. J'ai oublié que j'avais lui. Ah ah! J'ai oublié que j'avais lui. Je peux presque faire un truc bien. Presque. Que l'académie, je peux la faire, hein. Quasiment. En même temps, j'ai envie de faire une plante. Enfin, j'ai envie de faire... Ouais, si, j'ai envie de faire ça, hein. Je la ferai après l'académie. Ouais, je vais faire ça.
Je vais donc là en soutien, je vais tenter un des verts. C'est pas une plante, dommage. Et bien je crame mon joker avec 3 des plantes pour faire une forêt. On va avancer. La forêt, on va la placer ici. Je pose une forêt, ça permet de monter ça. Comme je monte ça, je mets 2 points. Comme je suis contigu à 2 cités, je remets 2 points. Je gagne un des verts. Hop. Et j'ai placé le bonus placement, c'était mets un dé sur la face que tu veux. Donc le dé sur la face que je veux, bah, moi c'est ça, moi, ça m'intéresse moi, de faire une face monde. J'ai du mal à les faire, c'est là, j'en sors jamais depuis tout à l'heure. Ça c'était ce tour. 35. Je peux quasiment faire l'académie. Ça me demande. Ça, le jaune c'est bon. Le microbe. Ça me demande un rouge différent. On va virer un oxygène pour faire un rouge. Comme ça c'est l'action de soutien. Et donc on paye l'académie. C'est une carte verte. Hop, on prend un point au passage. On va décaler un peu le tout. On est bon. Tour 36. C'est ça, j'aurais dû annoncer mes numéros de tour à l'oral depuis le début. Parce que ça évite de oublier. On a l'expédition. On peut quasiment la faire celle-ci, hein. Il nous manque quoi? Le gris, la plante, je la paye pas. Il me manque un des rouges. Et c'est une chance sur 3 d'y arriver. C'est 2 faces. Pas sûr que ce soit le bon plan, ça. Si je lance un dé que je me plante, j'ai l'air con. C'est pour ça qu'on va le faire. Allez, action de soutien, on lance un dé rouge. Et on chatte. C'est le dé qui me manquait. La plante, elle est cadeau. Voilà. Je joue l'expédition des graines. En plus, c'est parfait parce que ça me donne un symbole méga crédit. Ça me donne. Bah, c'est tout. Et pas plus. La forêt. On pose une forêt. On va la mettre. Il manque toujours du jaune. Il manque toujours du jaune. On va se mettre là. On va faire un des jaunes, ça va faire 3 points. 7. Un des jaunes. Ok. Et on a fini le tour. Tour 37. Il me reste 4 dés. On n'a plus des masses de choses à faire. Ça reste des choses un peu trop onéreuses pour nous. Ça, à mon avis, c'est la fin de tour. On va garder ça parce que ça peut. Tout ça, ça peut bien terraformer. Ça, je pense que c'est trop tard pour maintenant. C'est fini. On est trop vers la fin de partie. L'impression que j'ai en tout cas. On prend une. Donc là, on fait une phase de production. Là. Hop. Parce qu'en pioche, je prends ma carte en plus, hein, parce que je vais jouer le chercheur en bonus à la fin. M'embête pas. Ça n'a aucune incidence sur le lancer de dé que je fais. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. La forêt. Ah, la forêt profonde peut être intéressante à jouer ici. Ici, là-bas. Je fous ma grosse main devant, donc on voit rien. Allez, la production. Quel token mystère là? On en est à combien? On aura 5 bleus cette fois-ci. Le bleu, c'est vraiment la valeur qui, pour l'instant, ne me sert pas vraiment. Rouge, ça me sert à faire des relances, enfin, des changements de face de dés. 2, 3, 4, 5. Rouge, 2, 4. Toujours 4. Ouais. Sur l'état, il n'y a pas eu plus. En gris, on en a 3. En jaune, on en a 3. Et, et les vertes, un seul. Par contre, j'ai pas dit ce que je retirais. Je vais retirer du vert, je crois. Du vert, j'en ai pas mal là. Machin, plante. Comme j'ai jamais besoin de beaucoup de trucs.
Tirer le bleu. Voilà. Quel bordel. Il y a trop de dés. Il y a trop de dés. Je suis sûr qu'il y a des stratégies du genre moins chercher les dés, mais plus jouer avec les cartes bleues qui font des effets. Transforme un dé, une face en plus de trucs, ou un peu comme celle-ci. Voilà. On dirait sérieux même, hein, je relance 3 dés derrière. D'ailleurs, est-ce que je commencerai pas par ça d'ailleurs? Enfin, là, j'en sais rien, parce que je viens de finir mon tour, donc c'est tout. Je peux pas. Tour 38. Maintenant, je peux le faire. Donc là, phase de truc cool. On va jouer ça. On va comme regarder ce qu'on a comme dés, ce qu'on pourrait faire avec. L'énergie nous manque peut-être un petit peu de flotte. Une flotte de plus, ce serait bien. Du vert, du gris. Le jaune, pas trop. Du vert, du gris. Ouais. Et de vert, un gris. On va lancer ça. J'ai pas dépensé mon truc. J'ai dépensé. J'avais un gris de plus. J'en ai lancé 3. Non, je l'ai pas dépensé. Ok, j'ai une petite papate. On n'en a pas besoin. Aussi, avec la forêt profonde, on en a besoin. Est-ce qu'on jouerait pas cette forêt profonde d'ailleurs? Ouais, on va jouer ça. La plante, je la paye pas. La papate, je la paye. La température et la goutte. Je vais poser une forêt. Il n'y a pas tant de forêts que ça, donc je vais regagner une face forêt par forêt adjacente, c'est-à-dire 2. Alors, qu'on fasse les choses dans l'ordre. On va essayer à oublier. Je pose une forêt, je suis adjacent à une cité, donc ça fait 3. Il va à 40 points. Il y a un des verts. Et à côté de ça, j'ai 2 faces plantes par forêt adjacente. Voilà, on a fini le tour. Non, parce que j'ai posé une forêt, donc hop, ça monte ici. On n'a pas fini le tour. Comment ça se fait que je suis qu'à 6 alors qu'il y a 4 forêts de posées? J'ai dû oublier d'en monter une fois. On commence à 2, il y a une forêt posée aléatoire, il y a eu 3 forêts depuis, j'ai oublié. Bon, déjà, j'ai oublié de monter une forêt, c'est sûr. Poser mes cartes un petit peu différemment, c'est trop chiant. Tour 39. Nous, on sait déjà qu'on va mettre une forêt. Gros comme une maison. On récupère à 2 chaleurs derrière, c'est pas mal. Qu'est-ce qui me manque pour faire... En fait, il manque du gris encore une fois. Je vais tenter phase de soutien, un des gris. Je fais encore une étoile. Des étoiles. C'est des 5 plus, hein, c'est 2 faces maintenant. On met une forêt. On avait en tête de mettre une forêt. On met une forêt. On continue à la mettre ici. Pas de bonus ici, c'est dommage, mais bon. Je fais 3 points. Je passe à 43. On monte ça. On prend 2 comme ça. Voilà. Tour 40. Tour 40, on va monter la chaleur, je crois, tout simplement. On va peut-être jouer plutôt une carte. Un astéroïde géant à faire, c'est pas mal. Celle-là, je pense qu'il y a moyen de la caser, là, hein, avec tout ce qu'on a. On a le jaune. Non, il nous manque mais il nous manque la flotte. Ça, il nous manque la flotte. Donc la flotte, on va la faire. Environ ça. Environ un titane, j'en ai tout. Voilà. Action de soutien. Modification de phase 2D. Et on joue tout ça. Donc ça, c'est un cran ici. C'est un océan. Hum, 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 hum. Un océan qu'on va mettre ici. Rectifier une phase 2D. Hop, ça passe en cité. Un océan, puis une phase flotte et une phase température. Hop. Je prends 4 points sur l'opération. Il y a eu un niveau là et il y a eu un océan.
Je passe à 47. Et c'est bon, c'est déjà pas mal. Tour 41. Là, nous allons jouer. Ça devient. Là, ça s'enchaîne. Non, il n'y a plus beaucoup de phases de production parce qu'il n'y en a plus besoin. Pardon. Par un coup. On va jouer la cité de la coupole. On va anticiper ça. J'ai pas besoin de la plante, hein, j'ai la réduction. Hop. C'est pas de la terraformation ce que je fais par contre, c'est peut-être un petit peu risqué. Qu'est-ce que je fais avant? Est-ce que je lance un dé? Est-ce que je pioche 2 cartes? Est-ce que... Je vais en faire quoi de la chaleur après? Je sais pas. Je lance un gris. Toujours une étoile. Incroyable. Et je paye ma cité de la coupole. Et que je vais mettre là. 2 points plus 2 fleurs adjacentes. Je prends un joker au passage. Toujours intéressant. Ça fait 4 points. Je passe de 47 à 51. Là, j'ai un plus 50. Hein. Pas l'oublier celui-là. Tour 42. Maintenant, on va essayer quand même de soigner la fin de partie. Ce qu'on veut gagner, c'est pas qu'on va soigner. Il nous reste 3 crans en chaleur, il nous reste un océan, 1, 2, 3, et il nous reste 3 crans en oxygène. La chaleur, ça va pas être compliqué, je pense, parce qu'on va clairement s'orienter vers une destruction de Deimos, pardon. Pour cela, on a ça, ça. Il me manque, tiens, il me manque ça. Ça, on va transformer pour faire un marteau. Et on va payer un joker avec. Grand mot, les grands remèdes. On joue ça. On fait 1, 2. On prend 2 faces flotte avec. Ça va servir. Et donc 4 points. On arrive à 55. C'est bien qu'il n'y ait pas un petit marqueur plus 50 ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on voit que en multi, ça doit vraiment pas être des scores très élevés. Je pense pas. Et c'est déjà pas mal. On a fini le tour. Tour 43. On va jouer. On va jouer ça. On sait qu'on va jouer 3 flottes pour faire un océan. Ça me paraît évident. Donc avant, on va lancer. Il faudrait que je fasse de la. Lancer un des vers en action de soutien. La plante, c'est bien. Et on joue un océan. Le dernier. On va aller chercher. C'est pas beaucoup d'importance ici. Non. On va aller chercher une carte. Les oiseaux. Les piafs. Oh, on va faire des points de victoire avec ça. Dès qu'on a des papates, on fait des points de victoire. Qui dit océan dit 2 points. Et c'est tout. Tour 44. Il nous reste. Alors, il faut que je trouve encore 2 plantes. Très bien. Comment je vais trouver des plantes, moi? Pas évident, hein. Autant le dernier niveau de chaleur, on va le prendre maintenant. Alors, je vais faire action de soutien, un des verts. Ah, une papate. Et action de principale, on prend le dernier niveau de chaleur. Hop, on arrive à 59. Bon, bah il faut que je monte ça. Pas si facile, hein, parce qu'on arrive au tour 45. Alors j'ai absolument pas fait attention à ça, hein. Finalement, ça sera surprise à la fin, est-ce que j'ai ce que j'ai réussi ou pas. Voilà, vu le nez, les océans, finalement, j'ai bien remonté. J'ai fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, mais que 6. Et il m'en faut 8. Il me faudrait 1 ou 2 points, ça serait bien. Ils sont pas là. Je crois que je vais faire une phase de production. Parce que les dés jaunes ne m'intéressent plus. Les dés verts. Non, je vais faire une phase. Je vais garder ces trois-là. Je vais faire une phase de production là. Je vais faire ça. Et je crois que je vais complètement virer tout. Vire tout. Allez. On redresse. Encore une fois, hein, je vais prendre 6 cartes tout de suite. Je sais pas si ça a vraiment un impact, le fait de prendre la 6ème direct. Parce que les dés, je les lance dans tous les cas. Non, je pense que ça fait aucune différence.
On demande des balles neuves. On demande des balles neuves. Vous avez vu, je me retiens de dire ce que je pense du jeu, hein. Vraiment, je me... je me fais grande impression. Marécage. Non, ça va pas me servir. Ça va me servir non plus. Culture du varech, bah, c'est pour produire du verre, mais c'est un petit peu tard. Le remorquage de comète, l'oxygène. Intéressant pour l'oxygène. Les éco-architectes, ça va pas me servir. Et le Zoomartien, la carte que j'aimais bien dans son papa. Mais là, ça va pas me servir. Donc, il n'y a que le remorquage de comète qui peut être bien. Après, les cartes vertes peuvent toujours donner un point de victoire. C'est ça aussi qu'on peut voir. C'est longtemps que j'ai pu jouer de cartes vertes d'ailleurs. Et on va faire la phase de production. Ça, c'est les cartes que j'ai piochées. Et on va faire la phase de production. C'est reparti pour un tour. Il y a 3 des jaunes. Il y a 5 des bleus. C'est les dés verts qui m'intéressent, mais les dés verts, il n'y en a qu'un seul. On sait que la catapulte électromagnétique va avoir fort à faire en dés verts, hein. Très clairement, on sait qu'au prochain tour, c'est ce que je vais chercher à faire. Et 3 gris. Encore une fois, voilà ce que j'ai, sans oublier le petit joker, qui va m'aider à faire des forêts aussi. Et ouah, une plante, c'est ce qu'on cherche. Et tout le reste, c'est secondaire. C'est quoi? Je sais plus. Je crois que c'était une étoile, parce que je fais toujours des étoiles. Ce que j'ai pas confondre avec la banque 2D. Ça, c'était un tour. Chercheur, je l'ai déjà fait. Voilà. 46. On va tout de suite jouer la catapulte électromagnétique. Hop, et demander l'assistance de 3 des verts, parce que là, c'est l'urgence, il faut mettre de la forêt. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met une forêt. On met une forêt. 4. Trop cher. Ah, et vous allez voir que je vais perdre. Vous allez voir que je vais perdre. Je le sens bien. Je sens bien la défaite ici. On va se mettre là parce qu'il faut une forêt. On prend que 2 points. On aurait pu faire 3 points, mais il nous faut un des verts. Oh, une papate. C'est pas une papate qu'il nous faut. Alors par contre, j'ai pris 2. Oui, je les ai pris les 2 points. Je les ai pris. Tour 47. Par contre, oui, c'est là que j'avais pas monté. C'est vrai bien qu'il y avait un truc que j'avais raté. Il nous en faut encore 2. Non, mais techniquement, c'est bon, hein, on va les passer, hein. On va les passer parce qu'on change un dé en vert. Non, je dis ça, mais c'est pas vrai, hein, j'en ai qu'une. On va pas le passer du tout. On va pas le passer, mais on a ça. On a ça. Enfin, en même temps, on a ça, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, hein. J'ai ça. J'ai une étoile. J'ai un comme ça. Je suis loin d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Ah non, il m'en manque 2 même, c'est pas bon. Il faudrait que je réussisse à mettre une forêt à un endroit qui me donne un des gris. C'est pas une mince affaire. Ah, c'est Tordax, hein, je vais pas l'avoir, hein. Je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir du tout. Réfléchissement Jean-Pierre, là. Comment on la joue? Comment on la joue? Je vais quand même pas lancer 2 dés verts dans un tour, c'est con, quoi. Un tour 47, j'ai encore un tout petit peu de marge. Mais c'est Tordax. C'est une chance sur 2. Comment je peux faire mieux que ça? Est-ce que je tente carrément la phase de production en me disant, ben tant pis. Tant pis, on y va comme ça. Je garde que la plante et beaucoup de rouge. C'est risqué, hein. Mais on va la faire comme ça. Je vais faire une phase de production, il faut assurer dur. Donc, je vais garder ce qu'il faut là, que j'aimerais quand même avoir la petite goutte en plus. On va essayer de. Ça, c'est l'option remorquage. On va garder une plante. On va garder ça.
une plante. Qu'est-ce que je fais le plus souvent? Flèche rouge, goutte. Flèche rouge, c'est du 5. L'étoile, j'en fais tout le temps. On va regarder ça. Parce que là, je sens qu'on va me troll et ce sera pas l'étoile que je vais faire. Là, ça va dégager. Après, j'ai toujours ça, c'est vrai que j'ai toujours ça. Je préfère assurer quand même. Et on va tout virer, sauf le remorquage de comète. Ça s'incline. On réutilisera ça pour faire du dévers. On tente, là, c'est le branle-bas de combat. Il faut tout tenter. Donc j'ai 5, enfin 4 cartes, mais 5 parce que j'aurai toujours mon chercheur qui va proc systématiquement. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des cartes plus sympas pour gagner de l'oxygène? Du biométhane, ça peut me servir. Expérience sur le biogaz, pour le joker éventuellement si vraiment ça craint. La plantation, qui peut aider. La prairie, classée adjacente à 4 zones vides. Ça peut aider, c'est une forêt avec moins de plantes, dont une gratos que je paye pas, donc c'est bien. Et l'écosystème avancé, qui vraiment si c'est la merde, mais je pense que ça ira. Ça va, là on a un bon tirage. Ça va vraiment nous aider. On va lancer les dés qui nous restent à lancer. Donc c'est encore une fois les 4 bleus, les 3 jaunes. 4 bleus, 3 jaunes, 4 rouges, 3 gris, un seul vert, ce qui nous fait mal. Et là j'ai tout, je crois. Jaune, rouge, bleu, et tout ça. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Le joker. C'est ça qui me manque. Qui est vraiment précieux en plus. Un seul vert, 3 jaunes, on a tout. Là, il faut un max de plantes. Avec un seul vert. Je dis ça, mais c'est très con ce que je dis. Un max de plantes avec un seul vert. On va pas aller très loin. On fait gaffe en manipulant les dés pour pas faire de conneries. On a limite que je les laisse là-dedans en fait à chaque fois que je. Et on a bien sûr ces trois-là. Donc ça c'était un tour comme ça. 48e. On va peut-être aller chercher plutôt autre chose. Non, parce que je voulais. Non, c'est vrai que je voulais ce symbole. On va aller chercher. La plantation me donne aussi celui-là. Il est bien. La plantation, il est bien. On va commencer par ça. On va faire un jaune et sacrifier pour que celui-ci devienne comme ça. Et on va jouer ça avec la plante offerte. On joue la plantation. Ça me permet d'aller poser ma petite forêt tranquille. On va la mettre, ma foi, bon, là où il y a un point de victoire, hein, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Quoique le point, on peut aussi le prendre là, avec un gris. Ouais, parce qu'on est à côté de la cité. On va prendre 3. 1, 2, 3. On a monté l'oxygène. On a dit c'était un gris. Ah. Un marteau. Pas du tout. Tour 49. Je sais vraiment pas si j'ai joué 49 tours. Et ça tombe, j'en ai joué moi. J'ai dû faire une erreur à un moment donné, j'ai dû en oublier un. J'ai dû oublier d'en compter un. Et je pense que ça s'équilibre. Alors, cette manche-ci, on va la jouer façon puzzle là. On va la jouer façon remorquage de comète. Il nous manquait quoi d'autre? Alors déjà, on va voir ce qu'il nous manque. Je pense qu'il nous manque rien. S'il nous manque l'oxygène là. Et est-ce qu'en dernière. Pourquoi j'ai foutu une plante là? N'importe quoi. Est-ce qu'en dernier coup, on pourrait faire des points avec des dollars? On pourrait faire des points avec des dollars. Parce que là, je vais compléter avec ça. Autant lancer du jaune. Donc, je vais faire ça. En action soutien, on va lancer 3 jaunes. Je vais peut-être poser un. Ou je tente la cité carrément? Non, 2 points de victoire en dollars, c'est plus facile à voir. En euros d'ailleurs. Les dollars en question, c'est des euros. Comme par hasard, là, je fais autre chose. Je fais un autre tirage. Bon, c'est pas grave. Et il nous manque quoi? On a ça. Il nous manque la face oxygène, donc c'est ça. Hop. Et voilà. On peut jouer le remorquage de comète, donc on a fini. On gagne la partie, ça va. Bon,
L'océan, c'est un peu too much. Mais au moins, on monte ça. Et comme on a monté ça, on prend 2 points ici. On arrive à 66. Ça, c'est bon. Et là, on joue le dernier tour. Il n'y a plus de cartes vertes à jouer. Plus d'intérêt. Sauf ça. Si on joue ça, on met 2 points. On pioche 2 cartes, on met 2 points. On mettra 2 points, quoi, c'est tout. Est-ce que j'ai plus intéressant à faire avec ce qui me reste en dés? Je n'ai pas l'impression. Si, je dis une bêtise, moi. Si, je peux faire une cité. Je peux faire une cité ici. Qui va rapporter 4 points. En faisant un qui est sacrifié pour devenir une cité. Et j'utilise les 2 jokers pour poser ma cité. Que je pose ici. Ça m'offre des jaunes, mais c'est pour l'anecdote. Voilà. Et ça me donne 4 points. Et on finit à 70. 50 plus 20. Voilà, la partie est finie. Il n'y a plus qu'à... Donc les paramètres, c'est bon, hein, tout est OK. Il n'y a plus qu'à compter les points. Les points qui nous restent à compter. Donc ça, c'est dans la défausse. On s'en préoccupe pas. Qu'est-ce qui rapporte des points ici? 1, 2 ici. Hop. On va passer en revue tout ça. Ah oui, attendez, non, j'aurais pas dû faire ça. Parce que... Il faut que je compte les icônes. Je viens de, je viens de merder là. Je viens de merder. On va mettre en deux tas. Deux tas distincts. Ah, j'en ai quand même joué des cartes sans mot de rien. Bon, généralement, le tour où tu produis pas, tu joues une carte. Donc, on va dire que j'ai produit combien de fois sur la partie? Peut-être 8 fois, plus ou moins. Enfin, 8 ou 9 fois. Alors, on cherche quoi? On cherche avant. En tout cas, j'ai mis 2 points. Je vais revenir en arrière. Je vais compter les points de carte à la fin. On va compter ça. Donc là, on est sur le symbole euro. Le symbole euro, c'est une ressource commune, donc il m'en faut 10 si je veux scorer 5 points. 9 si je veux scorer 3 points. Je vérifie l'histoire des points. C'est bien 6, 8 ou 10, c'est ça. Donc il m'en faut 10. Alors j'en ai un ici. C'est tout. Ouais. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis bien. Je prends 5 points. Passe à 75. Le symbole océan. Océan, c'est une ressource peu commune, donc il m'en faut 8. Là, il n'y a rien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Ah, que 7. Il n'y a pas une petite carte cachée, là, une carte, non qui se... Bon, pas que 3 points. Toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Alors, par contre, le badge microbe, là, je pense que je suis à la ramasse. J'en ai 2 ici. Et là, je n'ai rien. Là, j'ai rien. J'en ai un, 2 là ici. Ça fait 4. Bon, c'est pas la peine. Microbe, c'est pas la peine. Scientifique, terraformeur, monopole. 4 points à chaque fois, ça fait plus 12. Donc on est à 90. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compter les points de carte. On avait dit 2 ici. Et là, on va prendre un paquet et on va regarder tout ce qu'on a. Donc 2 plus ça. Plus. 1 ici. Donc 3. Plus un 4. Plus un 5. 5. Plus 5. Ça fait du 95. 95. Ils nous disent quoi? C'est excellent. Ah, c'est de 95 à 99. Donc je suis
Un point près, je suis sur le palier en dessous. Bah, c'est excellent pour une première. Bah, attends, mais je suis content. Fait un résultat excellent. Mais je ne dis rien par rapport au jeu, parce que je tiens ma langue. Je vais attendre, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, je vais attendre de voir ce que ça donne en multi. Je suis vraiment persuadé que la physionomie de la partie n'est pas la même en multi. Et quelque part, tant mieux. Ça donne des expériences différentes. De toute façon, au même titre que le jeu de base, hein, c'est pareil. Son grand frère, c'est pas du tout le même genre de partie, que ce soit multi ou solo. Rien à voir. Donc, bah, à tester. Très curieux de voir ce que ça va donner. Le fait qu'il y a un pool de dés qui soit le même pour tout le monde. Donc en solo, je pense pas qu'on soit embêté, ça doit être assez rare. J'en sais rien en fait, hein, mais j'ai quand même le sentiment que ça doit être assez rare de vider un type de dé, une couleur de dé. Mais en multi, on doit plus se bagarrer pour les dés. Donc il y a une règle qui fait que quand on n'a pas assez de dés pour avoir sa main de dés à lancer pour la phase de production, ben on prend un joker. Mais c'est pas un joker par dé manquant, c'est un joker tout court. C'est quand même chaud quand même. C'est bien chaud sans mot de rien. Putain, un joker c'est tellement fort. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez essayé le jeu? Si oui, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience? Et moi, comme je vous dis, je me réserve pour un peu plus tard. Je reviendrai, je vous ferai un retour sur ce jeu avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite les amis. Salut!